Petit disclaimer, ceci est une reconstitution d'un journal. Cela fait que le ton et le fond sont influencés par cela. Car un journaliste, c'est soit un chômeur, soit une... Tu peux compléter. Si vous voulez un travail historique et sérieux, j'ai fait 2 vidéos sur le Dahomey, colonisation et doute, et Béhanzin versus la France. La connaissance de l'Afrique et de ses pratiques est encore problématique aujourd'hui. Imaginez-vous dans les années 1890. Bon visionnage. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans votre journal historique. Nous sommes le 20 avril 1894 et le royaume du Dahomey vient de tomber. Tout de suite, les titres. Premièrement, le Dahomey est tombé. En 2, c'est un royaume qui pratiquait des sacrifices de l'esclavage et qui a attaqué notre royaume de Porto Novo. C'est un gros royaume et c'est une très grosse victoire pour la République française. Tout de suite, un rappel des faits. Il y a déjà la question des douanes de Cotonou et l'échec des missions françaises en 1888. Porto Novo est un royaume attaqué par le Dahomey et Cotonou est sous le protectorat de la France. La mission du docteur Bailleul avait triple but: délimiter le territoire de Cotonou, cesser les razzias annuelles du roi du Dahomey qui vient effectuer sur notre protectorat et le royaume du Porto Novo, et la remise en liberté de certains prisonniers. Enfin, la cessation des sacrifices humains. Il y a eu la première campagne du Dahomey qui a mené à un accord pour le bien des relations de voisinage. C'était la première étape en espérant que le Dahomey se calme. L'article 1er disait que le roi du Dahomey s'engage à respecter les protectorats français et à s'abstenir de toute attaque et à donner définitivement la reconnaissance comme quoi la France avait le droit d'occuper Cotonou. L'article 2, la France exerce son action auprès du roi de Porto Novo pour qu'aucune cause légitime de plainte ne soit donnée à l'avenir au roi du Dahomey. À titre de compensation, il était prévu de donner 20 000 francs or ou argent par an. Le blocus sera levé et le présent arrangement entrera en vigueur à compter du jour de l'échange des signatures. Mais, n'étant pas satisfait de ce qui s'est passé, il y a eu la mission du commandant Odehwood à Abomey du 9 février au 25 mars 1891. La plus grosse affaire de cette mission semble avoir été la méconnaissance de certaines coutumes dahoméniennes, une situation humiliante pour le représentant de la France. Problème, le roi du Dahomey, Béhanzin, a continué ses incursions aux abords des régions protégées et continué au mépris des missions pacifiques, parce que la France a été pacifique, de poser problème. Donc la France a dû intervenir. La campagne de 1892, le colonel Alfred Dodds est choisi. C'est un mulâtre de Saint-Louis qui s'est distingué comme capitaine au combat de Bazeilles en 1870 et qui allie les qualités de courage à une rare intelligence des questions africaines. Le colonel Alfred Dodds n'avait que 800 000 hommes et était progressivement au départ réduit à la défensive. Mais nos alliés dans la région nous ont permis de battre le Dahomey. La guérilla a quand même été assez violente. Il y aura une 3e campagne. En effet, sentant la partie perdue, le souverain essaye vainement d'obtenir l'appui de l'Allemagne et tente d'infléchir la décision gouvernementale française par l'intermédiaire d'un journaliste Yoruba, grassement payé, mais aucune autorité française n'a tenu compte. Toutefois, la presse anglaise a quand même publié quelques articles. La reddition de Béhanzin, le 18 ou le 20 janvier 1894, Béhanzin sentant la partie perdue, réunit ses fidèles. Monté sur un Adanzou, un petit tertre, il leur fait un discours d'adieu évoquant la mémoire de ceux qui se sont sacrifiés de multiples combats et prescrivent à ses derniers compagnons de le quitter et de profiter de la conduite véritable et étonnante de ces vainqueurs blancs qui ne tuaient personne et n'amenaient pas de prisonniers en France. Après ce discours chanté sous forme d'improvisation, les derniers fidèles prennent avec lui le repas d'adieu. Puis ils vont à Abomey se soumettre le 25 janvier. Le 26, Dodds peut télégraphier au ministre de la Marine, traqué par nos troupes et populations ralliées, au nouveau roi, Béhanzin, redoutant être matériellement enlevé, a fait sa soumission sans condition. Et début février 1894, à Cotonou, il embarque pour Marseille, puis pour la Martinique. Merci Jean Colomb pour ce magnifique récit de cette guerre tout en impartialité. Maintenant, nous allons analyser les conséquences.
Eh ben, les premières conséquences sont que le roi et les habitants du royaume d'Abomey se placent sous le protectorat de la suzeraineté française, que le gouvernement des établissements du Bénin est chargé de l'exercice de ce protectorat, que la désignation des futurs rois d'Abomey se fera conformément aux usages en vigueur dans ce pays et soumise à l'approbation du gouvernement de la France, que en aucune circonstance et sous aucun prétexte que ce soit le roi pourra faire acte d'autorité sur les étrangers, que le commerce se fait librement. En retour, les habitants du royaume d'Abomey pourront circuler librement. Le roi ne pourra entreprendre aucune opération sans l'autorisation du gouvernement. La France aura le droit de faire des établissements de toute nature, d'exécuter des travaux d'utilité publique. Le roi va garantir le respect de la propriété, des écoles françaises peuvent ouvrir, tous les traités antérieurs sont déclarés nuls. Ce traité a été fait le 29 janvier 1894. Il reçoit l'approbation du gouvernement le 19 avril 1894, c'est-à-dire hier. Mais au-delà des conséquences diplomatiques, c'était un grand succès pour la République française. En effet, sur la face atlantique, après la Côte d'Ivoire en 1893, c'est une très bonne réponse aux Allemands qui se sont placés au Togoland et aux Anglais dans le royaume Ashanti et le royaume Bénin et créé le protectorat du Nigeria du Sud. La suite dans ce journal, c'est un débat entre Jean Ferry et Jean Vosges. Alors, le Dahomey vient d'être colonisé par la France, enfin mis sous protectorat. Quelle réflexion ça peut vous amener? Oui, Jean Ferry, c'est magnifique. D'un point de vue civilisationnel, c'est un grand succès. Ce royaume pratiquait des sacrifices humains, de l'esclavage. Vous savez très bien que nous-mêmes, nous sommes appliqués en Afrique pour leur amener la civilisation. Les pratiques d'esclavage, de sacrifices humains, c'est quelque chose de terrible. C'est quelque chose d'inconcevable. Aujourd'hui, au 19e siècle, nous approchons du 20e siècle, nous ne pouvons pas permettre cela. Oui, Jean Vaux, je veux intervenir. J'avoue que vos idées sont très belles. Mais n'oublions pas qu'il y a 24 ans de cela, nous avons été amputés dans notre territoire de l'Alsace et de la Lorraine. Et que vos histoires de nègres, de sacrifices humains, c'est bien joli, c'est du beau discours, c'est indéniable. Mais que faire pour l'Alsace et la Lorraine? Mais vous êtes trop centré, moi je vous dis, Jean Vosges. Moi, je vous parle de business, littéralement. Hein. Là, avec ce protectorat sur le Dahomey, nous allons pouvoir connecter nos territoires au niveau du lac Tchad, au niveau du Sahel. On va pouvoir mettre une véritable synergie avec Dakar, qui est en pleine expansion, et vraiment se placer à l'international. Je suis d'accord avec vous, Jean Ferry, c'est indéniable. Mais que faire de l'économie de notre beau pays? Nous avons une des meilleures industries au monde. Les usines du Creusot tournent à pleine balle. Donc c'est bien beau vos histoires d'Afrique, mais moi il y a du concret. Le Creusot, c'est du concret. Mes usines, c'est du concret. Mon agriculture, c'est du concret. Vos trucs d'Afrique, c'est des trucs qui vont bien loin. Hein? Oui, je sais, vous pouvez me dire que ça va bien loin, nos histoires d'Afrique, mais rappelez-vous que notre objectif, c'est d'avoir une politique internationale et de ne pas être trop se renfermer sur nous, ce qui pourrait amener à un danger de guerre. Vous imaginez un petit peu, si on commence à se renfermer sur nous, on va devenir haineux et donc poser des problèmes. Des problèmes, nous en avons eu. Rappelez-vous, 1870. Non, commencez pas à dire des gros mots. 1870 n'était qu'un petit truc. Aujourd'hui, la France et sa République a une vision internationale. Nous sommes en Afrique, nous sommes en Océanie. Hein. Nous venons de nous installer en Kanaki, notamment, non loin des établissements anglais en Australie. Hein. Nous avons une politique internationale. Hein, ces petites guéguerres européennes, comme vous venez de faire allusion, ça ne nous regarde plus. Nous, aujourd'hui, nous voyons large, nous voyons une grande France. Je suis d'accord avec vous, Jean Ferry, une grande France, mais une grande France doit avoir une place prédominante en Europe. On va pas quand même se laisser découper par les Anglais, les Allemands, qui dans ces affaires-là nous ont quand même posé problème. Non, ce ne sont que des rumeurs, Hein, jamais l'Allemagne n'a pu aider le Dahomey, et le Dahomey n'a pas été assez fort pour s'organiser. Hein. C'est pour ça que nous sommes en Afrique, c'est pour les aider,
les aider, leur amener la civilisation, l'économie, leur amener le progrès, leur amener notre grande civilisation. Hein. Nous sommes là pour ça, hein. Jean Vosges, Jean Ferry, je suis d'accord avec vous, mais moi, vos histoires d'Afrique, c'est très bien, mais moi je pense à la France, je pense à ses fonctionnaires, je pense à ses économies, je pense à sa place européenne, je pense à qu'elle doit prendre sa revanche sur l'Allemagne. Désolé, nous n'avons plus le temps. Un mot pour conclure, s'il vous plaît, Jean Ferry, Jean Vosges. Jean Ferry, oui. L'opération qui a eu au Dahomey est un franc succès, hein, et ouvre beaucoup d'opportunités. Jean Vosges, j'ai pas fini ce que j'avais à dire. Oui, mais un mot, nous n'avons plus le temps. Concluez, s'il vous plaît. Bah, c'est bien joli, mais ça règle pas les problèmes sur le coin qui se posent actuellement à notre pays. Merci beaucoup pour ce débat. Tout de suite, le rappel des titres. Oui, alors, pour conclure ce journal, dans le rappel des titres, le Dahomey est tombé. C'était un royaume qui pratiquait le sacrifice, les esclavages et attaquait Porto Novo, un de nos royaumes amis. C'était pourtant un gros royaume et c'est un succès important pour la République française. J'espère que ce journal vous a plu. S'il vous a plu, vous pouvez liker, partager, faire de la pub pour la chaîne, ça fait plaisir. Tout de suite, la suite de nos programmes.